parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le signe de l'alliance. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31, les versets 16 à 17 dans la version Colombe. À 4 reprises dans l'Écriture, le sabbat est décrit comme un signe. Exode 31, versets 13 et 17, Ézéchiel 20, les versets 12 et 20. Un signe n'est pas un symbole, c'est-à-dire une représentation, une évocation ou un rappel de quelque chose, car un symbole ou un type et ceux qu'il représente ont des qualités similaires. Par exemple, le symbole du poing évoque souvent la puissance ou le pouvoir. Or, dans la Bible, le sabbat en tant que signe fonctionnait comme une marque extérieure ou un objet ou une condition destinée à transmettre un message distinctif. Rien dans le signe lui-même ne le reliait particulièrement à l'alliance. Le sabbat était un signe d'alliance entre vous et moi dans vos générations. Exode 31, verset 13. Uniquement parce que Dieu l'avait déclaré. Pourquoi le Seigneur décida-t-il d'utiliser le sabbat comme signe de l'alliance ? Qu'est-ce qui fait du sabbat un symbole approprié de la relation avec Dieu qui nous offre le salut? Sachant qu'un aspect essentiel de l'alliance est que nous sommes sauvés par la grâce et que les œuvres ne peuvent nous sauver. Qu'est-ce qui fait du sabbat lui-même un bon symbole de cette relation? Voyons Genèse 2, le verset 3 et Hébreux 4, les versets 1 à 4. Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Hébreux 4, les versets 1 à 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurerai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ce qui est fascinant à propos du sabbat en tant que signe de l'alliance de grâce, c'est que pendant des siècles, les Juifs ont interprété le sabbat comme étant le signe de la rédemption messianique. Ils ont vu dans le sabbat un avant-goût du salut apporté par le Messie, parce que nous comprenons la rédemption comme provenant uniquement de la grâce divine et parce que nous comprenons l'alliance comme étant une alliance de grâce. Le lien entre le sabbat, la rédemption et l'alliance est très clair, voir Deutéronome 5, versets 13 à 15. Ainsi, contrairement à ce qui est couramment admis, le sabbat est un signe de la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est pas un signe de salut par les œuvres. Comment comprenez-vous ce que signifie se reposer le jour du sabbat? Comment vous reposez-vous le jour du sabbat? Que faites-vous différemment ce jour-là qui fait du sabbat un signe particulier? Les personnes qui vous connaissent comprennent-elles que le sabbat est vraiment un jour spécial pour vous? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.